On a rencontré Simon Gagné. Le numéro 12 des Kings de Los Angeles est un peu tanné du lockout. Entrevue avec ce gagnant de la Coupe Stanley. Today, our Board of Governors gave its unanimous approval to a collective bargaining agreement that signals a new era for our league, an era of economic stability for our franchises, an era of heightened competitive balance for our players, an era of unparalleled excitement and entertainment for our fans. Ça, c'était le 7 juillet 2005. Donc, le Bureau des gouverneurs approuve unanimement la nouvelle convention collective. Ceci viendra mettre de l'ordre dans les finances de la Ligue ainsi que ses équipes. Avouez que la réalité dépassera la théorie. Maintenant, transportons-nous au tournoi de golf de Simon Gagné à l'été 2011. Même que déjà, on commence à parler peut-être qu'il y aurait un lockout dans un an, je ne comprendrais pas pourquoi le hockey... En tout cas, la façon que ça va, le plafond salarial augmente à toutes les années. Fait que ça veut dire que les équipes sont en santé, la Ligue nationale est en santé. Non, si tu vois des gars signer des contrats comme ça, puis des équipes dépenser comme ça veut dire qu'ils ont les moyens de le faire. 16 mois plus tard, nous retrouvons Simon Gagné avec un chandail de pratique de la LHJMQ. Comment va l'état d'esprit de cet ancien des remparts? Quand même bonne. Non, j'ai eu l'expérience, c'est plate à dire, en 2004-2005 de passer à travers un lockout. Puis non, je me suis préparé au pire cette année. Puis présentement, non, j'avais un petit plan en tête. Puis je le suis graduellement. Puis c'est pour ça que je suis encore ici à Québec. Moi, je suis confiant qu'on va emmener une entente peut-être plus vers le temps des fêtes. Mais on ne sait jamais, peut-être que les négociations qui se présentent devant nous autres cette semaine vont peut-être aboutir à quelque chose. Puis c'est vraiment d'essayer de sauver peut-être le hockey au mois de décembre. Puis si ça ne se règle pas cette semaine ou dans les courants de la prochaine semaine, ça sera surprenant de voir du hockey peut-être au mois de décembre. Ça va peut-être plus être vers les fêtes ou après les fêtes. Mon feeling tient encore. J'ai pas lâché prise. Je pense que même si de leur côté, il reste beaucoup de travail à faire, nous autres, de notre côté, on pense qu'on est beaucoup plus proche que le monde pense. Il y a trop de bonnes choses qui arrivent avec le hockey dans les années passées. Les revenus ont augmenté beaucoup, puis le hockey s'en va dans la bonne direction. Si les propriétaires prennent l'option d'annuler la saison au complet, là, ça va être tout à recommencer. Puis c'est pour ça mon feeling est qu'on va en venir à une entente soit bientôt ou peut-être plus vers les fêtes. Par ailleurs, Chris Versteeg traitant Bill Daly et Gary Bettman de cancer, Ian White comparant le commissaire à un idiot. Décidément, le conflit prend une tournure personnelle. C'est certain que les joueurs commencent à être frustrés, puis c'est plate. Non, un gars comme Gary Bettman puis M. Daly, c'est les têtes d'affiche, on peut dire, de la Ligue nationale. C'est rare que tu vas voir les joueurs planter les propriétaires. C'est vraiment eux autres qui ne veulent pas qu'ils te payent, fait que tu fais attention. Mais d'un autre côté, on dirait que c'est peut-être un petit peu plus facile d'aller vers Bettman puis Daly. Puis on dirait que c'est eux autres présentement qui prennent les décisions. C'est notre feeling. Puis c'est sûr que tu vois des gars peut-être avec un tempérament peut-être un petit peu plus bouillant. Puis c'est de la façon qu'ils jouent aussi. Puis même si on joue pas au hockey présentement, sont capables d'agir de la même façon. Puis je suis pas surpris de voir ça d'un côté, mais il faut faire attention pareil avec ce qu'on dit. Il faut rester respectueux aussi. J'ai l'impression que les joueurs n'ont jamais été aussi unis qu'auparavant. 2004-2005, on sentait des fois un petit peu de tension, même de dissension au niveau de l'association des joueurs. Mais là, j'ai l'impression que Donald Fehr vous a ramené tout le monde dans le même sens. Oui, mais comme j'ai dit tantôt, on essaie de faire des changements de notre côté. On essaie d'en donner. On comprend qu'il y a des choses qui doivent être améliorées pour certaines équipes, des équipes qui en arrachent un petit peu plus. Puis je pense qu'on a fait un
bon bout de chemin de ce côté-là. Puis je pense en 2004-2005, c'était vraiment l'extrême. Ils voulaient un cap salarial, on voulait pas de cap salarial. Puis à un moment donné, ben là, on parlait peut-être pas juste d'1 an, on parlait de 2 ans. Fait que c'est là que les choses avaient peut-être cassé en 2004-2005. Il y a des gars qui voulaient peut-être prendre l'option du cap salarial, que c'était pas si pire que ça. Puis ça a bien tourné de notre côté. C'est quoi, passer l'automne à Québec? Bien, là, il commence à faire froid, c'est sûr. C'est s'acheter du linge d'hiver, des choses que ça fait longtemps. Je veux pas, j'ai joué à Los Angeles l'année passée, Tampa Bay. Fait que les manteaux... Bon, Philadelphie, c'est pas si pire, mais j'avais des manteaux d'hiver là-bas. Mais là, on n'a rien de ça avec nous autres. Fait que ça a été aller acheter toutes ces choses-là aux enfants aussi. Puis, mon petit gars commence à aller à l'école ici. Fait que, on le prépare, la vie continue dans un sens, mais on regarde le positif là-dedans. C'est sûr, c'est plate de ne pas être à Los Angeles puis jouer au hockey, mais c'est de prendre le positif, être ici avec la famille, voir voir mes enfants, voir les grands-parents, même du côté de ma femme aussi, voir les amis, passer du temps au lac Beauport, des choses qu'on n'a pas la chance de faire. Puis écoute, c'est une belle... Québec, c'est beau, ça fait longtemps qu'on n'a pas passé du temps ici au mois de novembre, puis peut-être au mois de décembre, on ne sait pas.